Bonjour le club, aujourd'hui nous nous attaquons au mangaka à la plume d'or derrière Saint Seiya. Mais avant, pour lui rendre hommage, générique. Tel mangaka, il serait déshonorant de ma part, voire injurieux, de ne pas revêtre immédiatement l'armure d'or de Merci Club d'eau. N'hésitez pas bien sûr à nous aider en likant, partageant et commentant, ça nous aide énormément, surtout en ce moment sur YouTube. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Monsieur Masami Kuromada. Il est né le 6 décembre 1953 à Tsukushima, dans le quartier de Chuoku, de la préfecture de Tokyo. Il est surtout connu pour être le créateur des mangas Saint Seiya, que l'on appelle chez nous les Chevaliers du Zodiaque, de Ring Katero, de Fumano Kojiro et Bitex. Au lycée, Masami Kuromada participe à des concours de manga. Détail amusant que je tiens d'une amie travaillant pour la télévision japonaise, Masami Kuromada aurait appris à Akira Toriyama, le créateur de Dragon Ball, comment dessiner des vêtements et leurs plis. Car Toriyama avait à l'époque, au début de Dragon Ball, de grosses difficultés à faire les vêtements. D'ailleurs, les deux mangakas sont devenus par la suite très amis. Amitié d'ailleurs qui perdure durant le fil des années. Les débuts. À l'âge de 21 ans, il débute avec Subekan Arashi, une œuvre qui remportera pas vraiment le succès qu'il aurait voulu. C'est en 1977 qu'il connaît le succès avec Ring Katero, renommé plus tard Ring Katero 1. Une série se déroulant dans le monde de la boxe en 25 tomes, étalée en 4 ans, qui ne connaît une adaptation animée à la télé qu'en 2004. C'est de la boxe, un peu à la Hajime no Ippo, en y mélangeant des attaques à base de cosmos, identiques à Saint Seiya. C'est énorme. D'ailleurs, l'apparence de beaucoup de boxeurs vous feront penser à certains chevaliers de bronze. C'est avec, justement, Ring Katero qu'il établit ce qu'on va retrouver dans les œuvres qui suivent, l'utilisation de la mythologie grecque, de la mythologie asiatique, etc., etc. Après Ring Katero, il débute une nouvelle série qui s'intitula Fuma no Kojiro, qui remporte un gros succès, mais pas aussi grand que celui de son prédécesseur, puisque la série aura 10 tomes et une adaptation en animé en 1989 et en manga papier en 2007, sous forme d'un livre. Eh oui, et non pas d'un simple manga. Entre Kojiro et Saint Seiya, œuvre qui fut adaptée par la Toei Animation, Kuromada enchaîne avec des œuvres qui ne remportent pas de succès en Europe, mais par contre qui cartonnent au Japon, qui sont Otokozaka par exemple. Vous ne connaissez peut-être pas, mais au Japon c'est un mythe. Une œuvre de combat de rue en 3 tomes où il développe le concept justement de la cosmo-énergie et Reimei no Kaji. Otokozaka, synopsis du tome 1. Pour vous donner une idée de l'œuvre, vous pouvez utiliser les chapitres de la vidéo si vous ne voulez pas être spoilé, je vous préviens d'avance. On va juste résumer le premier tome. Dans la région de Kujukuri, à l'est du Japon, Jingi est un jeune garçon bagarreur qui ne connaît pas la peur, à la Rocky Balboa quoi. Quelle que soit la force et la puissance ou la musculature et le nombre de ses ennemis. Ce jour-là, sur la plage, Jingi fait face à une bande de voyous. Donc il combat et vainc facilement le chef, un géant nommé Yasuoka. Satisfait, il se retire et rencontre sur le chemin son ami Haruna, qui lui fait la morale au sujet des cours qu'il manque et des bagarres auxquelles il participe. Là, il devient un peu racaille. Pendant ce temps, Yasuoka et sa bande se retrouvent nez à nez avec un homme accompagné de ses 2 gardes du corps. Encore frustrés par leur défaite contre Jingi, les voyous provoquent les 3 hommes. Takakura,
l'un des deux hommes de main n'accepte pas une telle insolence et engage le combat. Et les voyous comprennent vite qu'ils ne sont pas de taille. De leur côté, Jingi et Haruna perçoivent en haut d'une falaise l'ombre inquiétante d'un homme aux cheveux longs. Il revient alors en mémoire du jeune garçon, une légende locale, au sujet du Kenkaoni, le démon de la bagarre. Putain de surnom, non, ça claque. Qui vivait autrefois ici et tuait les voyageurs. Une histoire qui ne rassure pas Haruna. D'ailleurs, moi, j'ai pas envie d'aller traîner là-bas. C'est à ce moment-là que l'un des amis de Yasuoka débarque, complètement paniqué. Il lui explique ce qu'il s'est passé sur la plage et réclame son aide. En revenant sur les lieux, Jingi assiste à la fin de la scène. Afin de punir Yasuoka de son irrespect, Takakura lui casse le bras avec un bâton. N'acceptant pas un tel sadisme, Jingi s'élance contre le garde du corps, qui ne tient pas longtemps face à lui, à la surprise des deux autres hommes. C'est alors que le chef lui-même, Shoto Takeshima, décide de prendre le relais et déclare être capable de vaincre avec une seule main son adversaire. Offensé par cette remarque, Jingi s'attaque à lui. Mais il ne parvient pas une seule fois à l'atteindre. Mais à chaque fois que Sho l'envoie à terre, Jingi se relève inlassablement, prêt à en découdre encore et encore. Finalement, la ténacité et la résistance de son adversaire le poussent à utiliser son autre bras et le frappe d'un tel coup que Jingi a l'impression de sentir tous les os de son corps se briser en simultané et il s'écroule lourdement sur le sol. Un coup de poing si puissant que tous ses os semblent brisés. Lorsque Jingi se réveille, Yasuoka et sa bande l'entourent. Il lui révèle qu'au moment de repartir, l'homme a parlé de son départ pour les États-Unis. Refusant d'en rester à une telle défaite qu'il juge injurieuse, Jingi décide de se rendre à l'aéroport de Narita pour intercepter et combattre à nouveau Sho. Arrivé sur place, il n'y va pas par quatre chemins et provoque à nouveau son rival en public. Malgré tous ses efforts, il n'est toujours pas de taille. Face à un tel acharnement, Sho réalise qu'il a peut-être face à lui enfin l'homme qu'il était venu chercher. Un véritable rival. Les deux adversaires s'élancent alors dans un ultime assaut et le choc est tel que personne ne comprend ce qu'il se passe. Inconscient, étendu à nouveau à terre, Jingi semble définitivement vaincu, comme mort. Pourtant, on peut voir un sourire de satisfaction sur ses lèvres. Quant à Sho, il ne peut pas se retenir de cracher du sang en embarquant dans l'avion. Il est vainqueur, mais il n'a pas pu parer cette fois-ci les coups de Jingi et a subi de très lourds dégâts. De retour dans sa région, Jingi est bien décidé à se hisser au niveau de Sho, voire à le surpasser. Lui qui a toujours été le plus fort, ce n'est pas maintenant qu'il va accepter d'être vaincu. Pour cela, il ne va pas hésiter à partir à la recherche du Kenkaoni, le fameux démon, et le supplier de l'entraîner au combat à main nue. À peine est-il dans les montagnes qu'il se retrouve nez à nez avec le démon. Il en faudra limite appeler les pompiers tellement on pourrait avoir peur. Comme si c'était lui qui le cherchait et non l'inverse. Eh oui, le démon semblait l'attendre. Le regard terrifiant du démon de la bagarre, tout d'abord paralysé par cette apparition irréelle, il parvient alors à lui exprimer son souhait. Il veut subir un entraînement et il y est prêt. Il est prêt à tout pour redevenir quelqu'un de plus fort. En une seule réponse, le démon le pousse dans le vide. Jingi parvient à limiter les dégâts de sa chute en s'accrochant tant bien que mal à une branche, mais celle-ci se brise rapidement et il s'écrase la tête sur un rocher. Kenkaoni lui annonce alors du haut de la falaise qu'il le jugera digne de subir son entraînement uniquement s'il parvient à remonter jusqu'au promontoire. Jingi, qui semble plus mort que vif, et on tape cette difficile escalade. Le démon est ému jusqu'aux larmes face à un tel courage, une telle volonté. Il accepte alors de lui prodiguer son enseignement. Mais il ne sera pas plus aisé que l'épreuve à laquelle Jingi vient de survivre. 2 jours durant, Kenkaoni frappe son élève sans pitié, sans retenue, et Jingi tente tant bien que mal de se défendre. Le point
essentiel de l'enseignement du maître, c'est la résistance au coup, quel qu'il soit. Sur la plage, Tokishi Kurada, le chef d'un groupe de Bososoku, vient de quitter son clan et rencontre Jingi, qui erre seul au bord de la mer. Ils n'échangeront que quelques phrases et leur rencontre n'ira pas plus loin. Mais, en revenant sur ses pas, Tokishi découvre que tous ces hommes ont été vaincus par un seul homme qui a bien pu vaincre tout le clan Tokishi entier à lui seul en quelques secondes. N'acceptant pas un tel affront, il rejoint Jingi au cours d'une partie de baseball, mais il se fait humilier par la puissance de frappe de Jingi. Poussé à bout, il lui lance un défi. Alors les deux ennemis montent sur une barque en direction d'une île tranquille, à l'abri des regards où ils pourront régler leur compte définitivement. Mais la mer se déchaîne. Ils se retrouvent en quelques instants au centre d'une véritable tempête, un siphon. Non seulement Tokishi est malade en mer, mais en plus il ne sait même pas nager. Et lorsque la barque se brise en deux, il pense être définitivement perdu. Leur barque brisée, les deux hommes se retrouvent sans aucune ressource au milieu d'une tempête. Jingi attaque Tokishi dans son dos, avec des bandes de tissu prêts à le ramener à la côte avec lui. Une vague immense engloutit alors les deux hommes, et c'est ainsi que le tome 1 s'achève. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir cette œuvre. La naissance de Saint Seiya. En 1985, c'est le commencement de Saint Seiya dans le Weekly Shonen Jump, un titre qui remporte le succès au Japon, et surtout en France, avec une apparition d'ailleurs de Masamu Kuramada au Club Dorothée, par téléphone. D'ailleurs, la série remporte beaucoup de succès également en Espagne, en Italie et en Amérique latine, qui durera pendant plus de 5 ans. C'est ainsi sa première œuvre adaptée en animé, reprenant les 18 tomes sur 28. Les 10 derniers seront adaptés bien plus tard. 1992, Silent Knight Show arrive. Espérant reprendre ce qui a fait le succès de son œuvre fétiche, il crée Silent Knight Show, qui aurait pu être dans la lignée de Saint Seiya si on lui avait laissé le temps de continuer. Dégoûté de l'insuccès de Silent Knight, Kuramada traverse une période un peu de dépression, relativement sombre, puisque les œuvres qui vont suivre seront aussi arrêtées avant qu'elles ne soient avant leur terme, et resteront, à ce jour, inachevées. Ces titres sont Akana Hero no Kaze, une série à l'époque des samouraïs, ainsi que la série Aoitori no Shinawa Blue Mi, une série sur le baseball, plutôt pas mal d'ailleurs. Pitex est né. En 1994, Kuramada saisit l'offre de Kadowa pour le mensuel Shonen Ace, pour une série qui s'intitulera Pitex. Une série de science-fiction absolument formidable, que j'encourage tout le monde à lire, de 16 tomes, mêlant la mythologie grecque et asiatique, avec laquelle Kuramada fait encore un gros succès, et qui connaît une adaptation animée par la TMS, ainsi que plusieurs OAV. Et c'est ainsi qu'il publie ensuite, chez Square, Enix Evil Creature Maya. 1999, l'année de la paix. Masami Kuramada se réconcilie avec l'éditeur Shueisha. Il reprend sa série Ring Nikatero sous le titre Ring Nikatero 2 et supervise en même temps la suite de Kohiro, mais également des spin-offs des Chevaliers du Zodiaque comme Saint Seiya épisode G de Megumu Akada, de Saint Seiya Lost Canvas de Shiori Teshirogi, puis en publiant quelques recueils d'illustrations. Le manga commence, Saint Seiya Next Dimension dans le Weekly Shonen Champion en 2006. Par la suite, en 2013, il supervise à nouveau un spin-off appelé Saint Seiya Cho de Shimaki Kuori. En somme, une carrière plutôt bien remplie, même très remplie. Tout n'est pas rose, mais espérons que le meilleur continue pour lui. Sur ce, j'espère que cette vidéo relativement brève vous a appris des choses, vous a fait plaisir. N'hésitez pas, si je me suis trompé, ça peut arriver, à le dire, tout en restant dans le respect mutuel. Il se peut aussi que j'ai une mauvaise prononciation. J'adore apprendre, donc n'hésitez surtout pas à me corriger, je ne le prends jamais mal, du moment que c'est dit avec sympathie. Comme je le dis toujours, on peut tout me dire, tout dépend de la manière de dire. Sur ce, amusez-vous, lisez, jouez, aimez-vous, et sur ce, ciao!